Bienvenue sur le magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures. Nous avons la possibilité pour nous tendre sur plusieurs stations à travers le pays et pour nous voir la télévision, Profine TV, YouTube. Et nous avons avantage particulièrement pour les gens qui sont secondaire à faire éco-économie et ça dans l'université. Même si pas un cours dans le programme, c'est très important pour nous comprendre. D'ailleurs, nous avons parlé tout à l'heure de ingénieur qui est capable de construire, mais il faut comprendre tout aspect financier question. Ceci est très important. Donc, ce sont des outils qui aident pour apprendre, planifier, gérer l'argent. Malheureusement, assez souvent, il y a une pile faculté spécialisée, qui est dans l'agronomie, qui est dans génie, médecine, eh bien, il ne peut pas parler de l'argent pendant l'université, alors que cours sorti, soit il va travailler dans le ministère, soit il va créer une propre entreprise par eux, et il faut un budget. Donc, il est très important que nous comprenions l'argent, son outil qui est transversal, il traverse tout secteur. Donc, il faut apprendre comment que nous pouvons gérer comme nous et pour nous prendre une bonne décision en quelque sorte. Semaine dernière, nous avons fait un gros rallye grâce au ministère de l'économie et des finances qui est publié régulièrement alors les tableaux des opérations financières de l'État. Je encourage tout à ce site ministère là parce qu'en pile de données ça est disponible si on a fait des recherches sur eux. Eh bien, nous pourrons garder exercice fiscal 24-25 là, donc l'autre façon, on fait présentation pour nous des décrets budgétaires que M. Kony a publié, qu'on y a, nous pourrons garder de l'autre façon. Maintenant, pas oublier, me dire que ça a un aspect politique, économique. Politique là, ne pas qu'à retirer là-dedans. Il faut qu'il y ait des affaires politiques là. L'économie n'a pas qu'à marcher bien si la politique n'a pas fonctionné bien. Alors, je vais une phrase aujourd'hui, on va faire une émission de Eric Partaker qui dit un bagage là qui intéressait les politiciens haïtiens et qui intéressait nous-mêmes tout qui a choisi politiciens. Monsieur dit que dear leaders, if you do not protect your people, you do not deserve the respect. Traduction veut dire que chers leaders qui dirigent nous, si nous ne pas protéger la population et la communauté, nous ne sommes pas capables de faire un respect. Ça répond exactement à ça que nous sommes capables de faire. La crise n'a vécu dans le pays pendant 5 dernières années. On connaît qu'un pays où on a parlé de budget, on a parlé de loi. Il y a un premier bagage où l'État gagne et les gens qui veulent diriger, ça les leaders. Le premier bagage qui gagne, c'est protéger les gens. Sécurité physique là. Nous avons des petits mots 10 semaines, c'est laisse me réaliser. Depuis 4 ans, Matissan bloqué. Après, il y a des gens qui dirigent le pays, et il y a des gens qui veulent gagner le pouvoir, et il y a des gens qui bataillent pour prendre le pouvoir. Alors que l'indicateur Matissan, 4 ans, ça va 48 mois que soi-disant des gens qui ont touché pas capable même de protection primaire. Ça ne peut pas arriver là à faire pour l'école, de l'eau potable, pollution. On ne peut pas même arriver là à compliquer ça, comme si qui avançait ça, minimum ça. Il va même capable de protection. Et pas un leader qui se passe là pendant 4 ans. Qui est capable de dire. Bon, depuis grave, lorsque nous entendons M. Kony, à travers le conseiller, il dit comme ça que il n'y a pas de compte si bagarre aussi grave. Et M. Kony, on est fini, pas de compte aussi grave, il reprend la valise, il vire de l'aller. Nous ne pas entrer dans la politique dans l'espace, mais j'aime dire dans la politique à l'économie. Si nous prenons n'importe quel leader politique, et nous avons plus fort, si nous prenons des mercenaires, parce que moi, ça a cité dans le pays d'Haïti, mais des mercenaires politiques, tout le monde qui vient faire un job, après, le pays n'a pas intéressé, il parle en chaud, à Cuba, la chaud, il vire de l'aller. Donc, tout le monde va parler de budget, mais il faut qu'on soit capable d'arriver dans ça. Donc, une obligation, on parle de Partaker qui dit comme ça que l'obligation leader, c'est protéger et faire mon yo même capable de pouvoir pour capable prendre décision tout. Et M. Alpilouin, M. dit que leadership pas fait pour les gens qui lâchent. Leadership is not for cowards. Moi, je vais répéter pour nous. Et si nous regardons le pays d'Haïti aujourd'hui, on va arriver dans toute parole, il faut mettre l'argent, il faut ceci, il faut cela. Il faut que au moins les leaders connaissent que leur responsabilité, ça, bataille pour lui-même.
n'est pas normal. Et là, nous avons checké sur track ça, on s'est pété. Parce que c'est qui ça? C'est coalition à droite, c'est coalition à gauche. Toute ta bataille, je n'ai pas capable de faire l'aller. Lorsque le docteur a venu lui-même, premier docteur, nous n'avons pas de docteur, non? Je ne couris des docteurs, des honnêtes. Nous cherchons l'autre docteur, Menel là, il ne pas de compte aussi grave. Et il va même faire 2 jours avant, dans le territoire perdu, nous, l'année fini, il prend une valise, il jette, il doit rester dans son là. Donc, mes amis, nous comprenons que l'aspect politique là, fondamental, avant que nous ayons stabilité économique, stabilité sociale, et pour nous capables de minimum, on ne va pas demander un pile, il dit bon minimum là. Et mon yo pas de protection. Et semaine ça m'attendait. Monsieur Fried Jean a parlé. Mes amis, pas normal. C'est combien qu'on parle de budget de guerre. Combien de fois dans l'émission ça depuis CPT a monté, n'a parlé de budget rectificatif, budget. Nous, CPT doit prendre 3 semaines. Il est capable de dire ah c'est nous apni mon yo. N'a dit mes amis, faut un budget rectificatif. Budget rectificatif va le faire juste en septembre. Les mettre en place. C'est un document que CPT a te mettre dehors. C'est une sorte de lettre de cadrage. Mais lettre de cadrage là, c'est pas les Français. Il faut atterrir sur le budget. Jusqu'à ce qu'en septembre, le gouvernement connaisse un budget rectificatif. Ensuite, les sorties ont l'autre budget, 1er octobre. Et comprennent très bien. Qui est-ce qui peut autoriser le budget? C'est CPTA qui peut faire. Donc, c'est grave lorsque M. Jean vient parler de budget de guerre. Mais il y a 2 budgets faits là. Après, c'est qu'on n'a pas de budget de guerre. L'université 3e, non? Donc, comment que CPTA a été fait accepter? D'ailleurs, M. Jean dit que c'est le responsable de l'économie. Donc, je dis, on ne peut pas dire que le budget sorti. Après, on va parler de budget de guerre. Alors qu'on a 2 opportunités. D'ailleurs, on a sorti une lettre de cadrage. Ensuite, une deuxième lettre de cadrage qui est sortie. Un paquet de bonnes promesses, mais qui ça va le faire. Constat et l'on regarde des budgets ne pas correspondent à ce que tu dit dans l'aide de cadrage. Donc voilà que CPT a autorisé un budget sorti, un décret budgétaire 1er octobre dernier, et pour qu'on ait 3 mois, mais au même CPT a parlé de budget de guerre. Mais pour qui ça ne va pas faire depuis ça? Donc c'est dit que le public là lui-même tout. Mes amis, on a une patience, on a souffert dans le pays, de déplacer interne, on a venir dans le pays. Donc, quand nous parlons de nouveau ministre des Finances, mais il faut regarder la réalité à tout. Et il y a une parler de budget de guerre. De quel budget de guerre alors que tu as une opportunité pour nous être capable de mettre Saoudia en application et c'est le rôle de travail pour vous. Donc, il y a un manque de crédibilité qui va venir créer en dehors de toute affaire de corruption, de tête chargée dans le CPT. Nous ne pouvons pas parole ça. Même travail, nous sommes capables de dire. Normal que des professionnels, parce que dans CPTA, je vais répéter encore, ingénieurs, architectes, avocats, médecins, économistes. Après, c'est ça que nous avons que nous avons jugé à partir de toute contradiction qui gagne. Alors, c'est nous pour d'abord. Et d'ailleurs, nous rappelons toutes les leçons que nous débattons, nous prenons pour voir, nous bras ceci, nous bras cela. Le pays, ça a un problème. Et je répéter encore. Si vous n'êtes pas capable de protéger mon yo, c'est mon parole, M. Partaker, ou pas deserve respect, il n'y a pas de respect. Il faut être capable de briver, on le trouve haïtien, nous ne sommes pas jamais capable de faire ça. Échec là, nous well devant, nous pas de résultat, après nous accrocher. Donc ça a vraiment dérangé la population. Donc on regarde les documents ça. Nous avons fait 23-24 là pour nous, nous avons fait 24-25 là. Et pour nous comprendre les grands défis qu'il va y avoir pour tout ça que le nouveau ministre des Finances promet. Et pour nous comprendre que pas d'argent au niveau local pour nous atteindre l'objectif ça. Donc semaine dernière, nous avons fait une série de ratios pour nous. Ratios, nous sont gros moliers, c'est tout simplement des fractions. Nous avons montré nous par exemple qui ça représentait, à savoir les ressources que l'État a gagnées avec toute promesse qu'a faite là. Donc nous allons voir que dans crédit, première colonne 24-25 là. Donc nous allons regarder, et alors première colonne c'est 23-24, deuxième colonne c'est 24-25 là. 23-24 là c'est budget rectificatif qu'on y fait. Donc ça nous 24-25 là, c'est pour qu'on y lié toujours.
Mais comme il va changer, il va venir pour M. Fizemé qu'on y a là. Donc, on a passé de M. Koni à M. Fizemé. Donc, nous pouvons comprendre que mes limitations, mes contraintes qui peuvent gagner, malgré toute promesse que le ministre des Finances a fait. Donc, crédit à 323 milliards et quelques 44-45 millions de gouttes. Donc, nous pensons entrer plus que 200 milliards de gouttes de ressources domestiques, 215,7 milliards de gouttes. Donc, là, je fais fraction, ça, on prend ressources domestiques, là, je divise par ressources totales, là, eh bien, il prend le après 66,7%. Donc, l'État n'a pas de capacité pour ramasser l'argent pour faire budget pour côté. L'État obligé, l'elle financer 217 milliards de gouttes là, il prend chercher un cob sous forme de dons qui est estimé à peu près 60, là, 24-25 là, tu as supposé autour de 67 milliards de gouttes, 66 milliards de gouttes, et ensuite pour la chercher financement pour capable compléter l'argent. Donc, tenez ça bien, sous chaque 100 gouttes qui entré dans un budget qui en exercice là qu'on y a là, 67 gouttes, c'est un pays à collecter. Donc, ce n'est pas international là qui peut plus comme 67% de l'argent que collecté, c'est localement. Donc, si je prends 100, moi 67, donc 33 critères, la sortie de c'est ressources externes. Tout à l'heure, le ministre des Finances a parlé de ça tout à l'heure. Maintenant, comment comme la entrée? On a analysé pour nous semaine dernière, pour 23-24 ans, on va regarder 24-25 ans. Presque même ratio. Il dit que DGI supposé porter sous chaque 100 gouttes, 41 gouttes en un budget. Sous chaque 100 gouttes qui rentrent dans le budget, c'est DGI qui peut porter 41 gouttes là-dedans. Pas oublier, c'est des prévisions. Mais DGI, nous rappelons très bien, il y a une grève là-dedans, bien que nous entente, mais le ministre des Finances fait qu'on est, dans une déclaration qu'il fait à Journal Le Nouvelliste, il dit qu'il était supposé entrer 14 milliards de gouttes pendant 2 premiers mois, octobre 2024 avec novembre 2024, mais il est entré seulement 6 milliards des 14 milliards de gouttes, parce que DGI n'a pas fonctionné, donc DGI n'a pas rentré tout l'argent qui était supposé entrer. Donc il était supposé entrer à peu près 7 milliards de gouttes dans DGI par mois. Il est entré 6 milliards sur 2 mois, qui t'avait dit à peu près 3 milliards par mois. C'est deux gros moteurs que l'économie a gagné, c'est DGI avec la douane, c'est collecter plus comme pour l'État. La douane lui-même peut apporter 47% de l'argent. Donc si on a une valeur absolue, DGI a apporté 88,5 et la douane a apporté 100 milliards, 100,8. 100,8 milliards de gouttes, là ça veut dire la douane peut apporter sous chaque 100 gouttes qui entrent dans la caisse de l'État, eh bien la douane peut apporter 47. Donc si on fait 47 la douane plus 41 par DGI, ça va nous 88% de l'argent sorti dans deux institutions. Donc c'est deux ça qui m'emmènent le bœuf là qui peuvent aider l'État. Maintenant, pour aller aux 7 pétrolières, pas oublier que l'État a une taxe qui mettait qu'on a récupéré l'argent sur nous-mêmes, prix gasoline dans monté, eh bien l'État espérait entrer pour l'exercice fiscal ça 23,8 milliards de gouttes. Donc si on dit 24 milliards de gouttes. Donc chaque mois, l'État a 2 milliards de gouttes que le collecté l'a fait gasoline dans le pompe là que l'entrée. Ça représentait 11%. 11%. Donc, on est à 88 plus 11, même 99%. Et dernier parti, reste goutte là, qu'est-ce qu'il va le porter pour compléter les 100 gouttes collectées par l'État. Je prends façon pour que tout le monde comprenne, parce que je retire milliards là pour montrer que l'État a porté 100 gouttes, et bien 41 gouttes, c'est déjà qui porte, 47, c'est la douane qui porte, 11, c'est la recette pétrolière là, dernier goutte là, et bien c'est l'autre ressource domestique, l'État, qui s'allie. Toute institution que y aurait les au AVCT, que les Banque centrale, Banque nationale de crédit, l'État est capable de prendre du côté de Natcom, par contre si Simon d'Haïti fonctionne, donc toute institution publique l'État a attendez combien comme l'hypothèse on good. Donc on comprend que même le gouvernement connaît ça, tu as un porte-parole qui était monté dans la radio, qui dit pour le refaire et gouvernance au niveau d'entreprise publique, et bien l'entreprise publique a mal géré tout. Et bien mes résultats, parce que ça les recettes non fiscales, l'entreprise a été supposée capable de porter plus comme l'État. Donc si tu as porté 10, 20 au lieu de gouttes là, et bien l'État est capable de diminuer la pression en tout sur les familles qui sont pauvres dans le pays. Donc même pour qui ça pour nous comprendre ça les recettes fiscales
que y aura l'argent dans la poche de l'entreprise pour l'État capable de fonctionner. Avec entreprise publique l'État, les mal géré, encore une fois, ça me des mercenaires politiques viennent, ils font des promesses, ils disent mais parole en pile, qu'on y a même une intention dans le budget, amélioration, tu as parlé dans la radio, avec résultat, nous c'est deux bagages différents que liés. Pas plus qu'on goûte que été prévoir dans le budget ça. Et c'est à partir de budget pour nous les gens qui finissent parler pour nous voir ça dire est-ce que vous mettez en action réellement en quelque sorte. Donc là, je suis clair pour tout le monde. C'est la deuxième émission de faire sur ça, mais je dis à nous regarder qui contrainte qui va gagner pour toute promesse que le ministre des Finances a fait là, parce que le budget ça va pas changer automatiquement. Capable de gagner des petites modifications, mais il y a un bagage structurel qui est là et qui veut dire tout. Les acteurs politiques, les partis politiques, si ça dans le pays, qui veulent diriger tout, ça c'est montrer, mais qui sont prêts à joindre. C'est DGI qui baille 41 gouttes, c'est la douane qui baille 47 gouttes, c'est pétrole là qui baille 11 gouttes. Donc, regardez les deux dans l'opposition. Il n'y a pas les pétrole là mal. Après, le revendeur dit, oh, après, ça, tu es capable d'aider nous, pour nous capable de compléter, pour nous bailler service. Et bien, mais 11% que pétrole là baille plus comme dans le budget que toute entreprise publique l'État. Tout. Donc là encore, il faut qu'on allège tout pour l'entreprise, pour assurer. Et nous avons sur une émission sur le Maroc, une agence que vous mettez pour gérer toute entreprise, pour garder réellement comment on est capable d'augmenter les recettes non fiscales, pour capable de gagner plus comme rentrer dans l'État. Nous avons besoin vraiment de ces recettes non fiscales dans un pays qui est pauvre comme ça, pour qu'il y ait pile de monde qui est vulnérable, pour capable de faire service public. Donc nous sommes garder entre eux, en traverser qu'on y a la sortie, pour nous regarder comment comme la sortie en quelque sorte. Donc budget actuel là, ça me dit le budget qu'on y a. Donc moi retire le budget et Ariel comme tu as parlé longtemps puisque pas sous mon encore qu'on y a c'est le budget qu'on y a qui là qui quitte ça pour nous avec toute faiblesse qu'on est capable de là. On va regarder comment le budget qu'on y a lui-même te compté dépenser l'argent. Donc on a ces deux sorties de gains, c'est dépenses courantes et dépenses d'investissement. Et nous allons voir que le budget rectificatif 23-24 que j'ai analysé la semaine dernière là, et ça qui va passer la semaine ça, pas plus différent. Nous rappelons que même M. Konisa, le débarqué dans le pays, on n'était pas en pile. Il dit comme ça que il y a un problème l'emploi et l'État, et 30% moun par là, et nous allons voir. Selfie fait déclaration ça, et ça le bail dans le budget là, parce que c'est lui qui va montrer qui mesure qu'on prend. Et la budget, Kimbo, il n'a pas en pile là. Nous allons voir que l'aile de venir, 30% de gens qui battent là, ma salaire là de 22 milliards de gouttes, budget qui était pour nous là, avant pour un petit valise là, et bien, ma salariale a passé à 92 milliards de gouttes, l'augmenter de 10 milliards de gouttes. Donc, par contre, 30% de gens qui ne pas retourner, mais ma salariale là, censé augmenter en quelque sorte. En fait, l'aime prendre dépenses courantes là, moi diviser par dépenses totales là. Pas oublier me dire mot français qui très avancé à parler de ratio, même parler de fraction, un numérateur, un dénominateur. Dépenses courantes là, 75,5 milliards de gouttes. L'aime diviser par 323,4 milliards de gouttes qui est budget, et bien 54,3%. Sur chaque 100 gouttes qui dépensées dans le budget, et bien plus que 50 gouttes pour aller dans les dépenses courantes. C'est le reste là qui peut aller dans les dépenses d'investissement. Maintenant, pas oublier que les ressources totales là, c'est les ressources internes avec les ressources externes. Moi, je dis déjà que les ressources internes, l'entrée est supérieure à les ressources externes. Mais nous allons voir les dépenses qu'a fait, nous allons voir plus fort l'argent aux ressources internes, dans qui ça va aller, c'est dans les dépenses courantes l'année. Dépenses personnelles divisées par dépenses totales représentaient près de 30% budget. Quand il y a l'aime prendre dépenses personnelles, me diviser par dépenses courantes là, parce que dépenses courantes là, ma salariale là, gain bien service yo, gain subvention yo, gain intérêt dette là, mais quatre gros postes qui gain là-dedans. Et nous ouais, là 215,7 milliards de gouttes là, nous prenons 175,5 nous mettons pour dépenses courantes. Donc l'aime fait qu'on y a 92,5 masse salariale là par 75,5 dépenses courantes là, 53% sur chaque 100 gouttes de dépenses courantes là, et bien 53 à aller dans payer moun masse salariale là. Qu'on y a l'aime prendre deuxième poste là,
bien service là, l'eau, papier, téléphone, toute qualité de dépenses pour l'État capable de fonctionner, eh bien, il va représenter 57,6 milliards de gouttes en valeur absolue. Mais les m'bral prendre diviser par dépenses courantes là, il représente 33%. 33%. Donc, qui veut dire que 86% des dépenses courantes pays a aller dans deux postes ça. Masse salariale, bien service. Donc, on dit là, alors, un président le couteau au chef déjà, on y a alors mettez 9, on peut comprendre ce que ça veut dire. Donc, mais comment pour nous comprendre que nous ne sommes pas capables de continuer à gérer l'État comme ça, après, moun yo pour diable, dans la rue, à courir à droite, courir à gauche, pendant que même dirigeants qui parlent au budget de guerre, bah ça yo même pas de problème ça du tout parce que l'argent de l'État presque c'est peut-être manger le beaucoup non, mais c'est eux même qui prennent des décisions comment on allouer l'argent et comment que nous sommes capables de faire un service en quelque sorte. Qu'on y a subvention qui gagne dans le budget 24-25 connaît, si je prends 24.2 à me diviser par 75.5, 14% de l'argent ça pour aller dans la subvention. Ah, il va gagner plus oui. Si nous avons des ministres des Finances là, parce que si nous allons faire transfert monétaire, nous allons aider les gens, nous allons bouger plus oui. Mais en dans la subvention ça, on côté les EDH. On paquet de côté dans le pays qui pas continuer institution à exister. EDH, la dépense courante de l'État, sur chaque 100 gouttes qui dépensent, il prend 4 gouttes 30 là-dedans. 4 gouttes 30. 7,6 milliards de gouttes. Comme nous dépensons dans l'EDH, dépasser comme que nous dépensons dans le ministère de la Jeunesse et des Sports, si nous avons mis l'argent pour la jeunesse, comme nous avons mis dans l'affaire femmes, le ministre des Finances a parlé de l'équité du genre. Donc là, on prend 7,6 milliards de gouttes. Vous mettez l'EDH cap borsal là. Et nous pas gagné 1,5 milliard au niveau du ministère sport et jeunesse. Donc là, nous sommes jeunes dans la rue. Et UNICEF a dit un paquet de bonnes personnes qui allaient en ligne dans le recrutement, dans la gang. Donc, choix là, chiffre là, chiffre parler. Nous pas fait effort pour nous donner. Mais c'est ça qui montre 7,6 milliards de gouttes en EDH. Pendant que nous mettons pour le ministère conditions féminines, m'additionnel à ministère jeunesse et sport. On ne peut pas faire un montant comme ça. Quand on a intérêt d'être là, là encore, on retourne à Venezuela qui donne une belle break. Parce que le tapis tout, parce que l'intérêt d'être là, c'est dans les dépenses courantes liées. Tandis que l'amortissement dans les dépenses d'investissement. L'intérêt d'être là, il baisse considérablement. Pour qui ça? Parce que Venezuela, comme nous connaissons, effacé pour nous 1,7 milliard de dollars américains. Donc nous ne pouvons pas nous lever l'argent chaque mois pour nous voir le tourner par le pays Venezuela. Mais au moins, si nous avons break ça, il faut prendre l'argent ça pour faire des investissements sérieux avec, pour une meilleure gestion de la dette dans le pays ça. Pour que ça m'a donné ça, c'est pour montrer qu'il difficulté que gagner avec tout ça nous attend de la première partie de l'émission. Tout poste que le ministre des Finances là, Premier ministre de côté, l'a dit que le va réaliser pour nous comprendre toutes les limitations et contraintes que le va gagner. Parce que je dis, trésor public là, combien de cob il compte et mettez dans le budget d'investissement, pas oublier notre 215 milliards de gouttes, nous prenons 175 là-dedans. Nous mettons dans les dépenses courantes. Donc, il y a très peu d'argent pour mettre dans l'investissement. Trésor public là, combien de cap arrêté pour faire investissement? Donc là, je prends 29,7 milliards là. Je divise par projet investissement, il évalue le budget à 121,1 milliards de gouttes. Nous avons 175 de dépenses courantes, nous avons 121 de dépenses d'investissement. Donc, qui veut dire que le trésor public là porté 24,5%? Rappelez-nous combien d'entrées, qui pourcentage d'entrée et regardez qui pourcentage sortie. Nous pile l'entrée, mais nous plus faible en sortie. Quand on y a prendre autre financement interne, faire FNE, jusqu'à présent, par le FNE, ça pour que j'aime qu'à éclaircir, et pour que j'aime qu'à dire de manière transparente comment il a géré comme ça, de la 50 là, eh bien, il évalue à peu près 10,8 milliards de gouttes, l'autre fonds ça, il représente près de 9%. Qui veut dire, l'aime pour le trésor public là, m'additionnel à l'autre fonds ça, il représente à peu près 25%. Alors, excusez-moi, 24 plus 8, près de 30%, autour de 32%.
Mais je retourne à rappel ça. 66% cob qui est dans le budget, c'est à l'intérieur que l'entrée. Mais pas 35% cob dans le budget qui aller vers des investissements de montant pour à l'intérieur. Et me rappeler que les ressources externes représentent des différences. 100 moins 67 là, 33, et bien ces ressources externes lui-même qui prennent pour 65% dans le budget d'investissement. Bon petit gens là mal comportés nous. Notre plus cob, nous dépensons de manière courante. International a coûté moins cob avec don et un point yo, ressources externes yo, et représente 65% de projets et programmes qui sont dans le budget national là. Et ça c'est nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas normal pour des mercenaires sortir, soit-disant avec des titres parce qu'ils travaillent dans le international, après venir faire des bagages dans le pays, ils font budget, ils ne pas consulter le monde. Dernier budget rectificatif là. Pas aucun acteur dans la société civile là, non? Or, le budget n'a pas appartenu au gouvernement, il n'a pas appartenu à CPT. C'est votre budget, c'est votre argent. Donc, bon côté nous, un petit peu nous-mêmes, tout responsables de ce qui a passé à nous. Comment on peut faire un budget sous non, pas aucune consultation qui est faite. Et on continue à parler, ouais, budget de guerre, alors que nous-mêmes, nous ne pas poser question ça qui a passé. L'argent, ça, c'est pas, yo même l'argent pas personnel, non? C'est de l'argent qui est local, après, on a exécuté sans pas même d'où qui ça a passé là. Et parfois, le fâché, parce que, ou questionner, c'est comme si c'est un argent qui était pour lui, c'est lui qui a géré l'argent, c'est comme si cadeau une fois cadeau. Il faut commencer à changer ça tout. Ce mythe depuis mon international et que la vina, quel résultat qu'elle baille ça présent. Le monde international, ça ne veut pas dire que ils ont poste comme s'ils parlent pour une décision stratégique, non? C'est un bagage qui est bien écrit après la exécuter. Oui. Et mon nan débat tout en haut, gosse comme si c'est lui qui connaît pas ces personnes. Il y a des gens bon même ça me manger bagage manger et pas me venir jouer tout. Mais il y a des gens qui par rapport à des acteurs locaux qui pas justifiés non plus. Bah, ça fait une suspendre et expérience gouvernement connaît c'est supposé la dernière expérience pour faire la parole ça ce mythe depuis nous dans travail tel côté dans le Banque mondial dans le Fonds monétaire dans les Nations Unies après les comme bon Dieu mais les résultats sont là les chiffres sont là et nous-mêmes faut commencer à dire non bah c'est pas possible faut qu'on commence à questionner un budget sorti personne va compte ça dans le budget c'est comme si son bail secret alors que c'est pas l'argent moun. Et moun n'a pas de problème pour rien. Ça, moun n'a géré. Et puis, trois moun travaillent déjà. Donc, ça, c'est des bagages pour vraiment, si nous voulons un pays fonctionner normalement, il faut changer façon des blancs, des moun blancs, des moun pas blancs. Ça, c'est des problèmes pour nous sortir là-dedans. Donc, voilà comment que le nouveau gouvernement qui vient là, qui met un pile promesse sous table là, mais si nous regardons le budget rectificatif là, avec alors, les deux budgets de CONI, parce que tous des épaules, il faut le mettre là-dedans, on a regardé que la structure, quand on va changer, c'est presque le même ratio gain là, ressources courantes par rapport à ressources totales là, et c'est le même ratio qui gagne DGI, la douane, recettes pétrolières, qui a entré et comment comme là, pour sortir en quelque sorte. Donc, c'est pas un gros défi pour le là, on fin entendre des ministres des Finances là, et qu'on y a une bonne réalité, budget 24-25 là, on a prétendu un troisième budget en moins de 6 mois, qui va un budget rectificatif, mais il faut que le ministre des Finances soit capable de donner un gros support international. Il faut le prouver également tout, que l'argent est capable de bien gérer la crédibilité en quelque sorte. Et là, nous retournons à un travail que nous faisons année ça, sans qu'il dans l'État. Ça n'a pas parlé d'investissement direct diaspora. Si Haïti veut sortir dans tout côté que il est là, il faut joindre d'autres façons de mobiliser des fonds. Il faut le passer à travers le secteur public là, le budget national. Et pour le fait, il faut que nous gagnions un document, ça parle de stabilité macroéconomique là, taux de change, inflation, toutes variables, ça il faut le mettre sous contrôle. Donc, côté nous retrouvons là, ce n'est pas seulement on a fait d'insécurité, nous on a fait une raison pour l'insécurité. Après tout défi existait et l'on là pour nous sortir là-dedans et ne pas quitter la main dirigeants politiques exclusivement. Parce que le monde ne savait pas prouver grand-chose
il m'a répété le refrain pour nous aujourd'hui, et ça vous lier. Comment considérer un leader? Si vous ne pouvez pas protéger mon nous, mon ne pas supposé respecter vous. Et jusqu'à présent, pas qu'il y ait une là qui a une protection minimale. Ça. Il n'y a pas de monde qui est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui bien dormi le soir, quelque chose à côtoyer. Pas de monde. Comment bas, tout le monde, où j'ai fermé, où j'ai ouvert. C'est même entendre comment que des quartiers dans la zone métropolitaine, qui ça se passe. Et qu'il n'y a pas qu'à aucun côté, pas de bail encore. Abinade fermé. C'est là qu'on a prêté. Donne le mur. Et si nous prenons responsabilité, chiffre ça nous montrer là, donner ça nous montrer là. Suspendre qui était bluffeur, venir en d'un pays ça, venir monter collecte pour avoir gaspon bonne balle en pile, après les résultats, mes chiffres. Mes chiffres. C'est une entreprise. Pays c'est comme ça, c'est ça budget. Il montre mais qui engagement mon prend, mais comment que comportement que lié. C'est ça le bottom line en comptabilité. Il dit que le pral bon santé financière entreprise là montrer qui décision qui prend et les décisions yo là comment on prend l'argent de l'État comment on gère et ça blanc promet tout qui pas venir tout parce qu'il pas fort confiance mais tout on a travaillé pour blanc et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc première partie c'était exactement discours ministre finance là. En deuxième partie a montrer nous mais qualité défi que le ministre finance en déclaration sur faire là mais ça devant là et l'obliger engager ce talent dans plateforme formelle pour parler seulement du secteur privé non ministre finance pour parler avec la société civile pour parler avec tout acteur parce que nous pas qu'à sortir là si tout le monde pas mettre main pour comprendre tout pour qui ça bat l'argent qui gérer l'argent la transparence la reddition de comptes. Un petit peu dur avec le gouvernement qui se passe là parce que oui, il vient avec toute arrogance. Mais les prochains qui vont venir, il faut mettre même bagarre là pour que nous connaissions mais comment l'argent entre, mais comment sortir. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.